Et bien, on continue de parler mobilité ce matin après l'ADEME hier, place aujourd'hui à la CACL, puisqu'on le rappelle, la communauté d'agglomération s'est vue confier peu à peu beaucoup de compétences en matière de transport, infrastructure, organisation des transports collectifs, stratégie et plan de mobilité. La collectivité est devenue l'acteur majeur qui planifie, finance, régule et coordonne la question centrale des déplacements sur son territoire, un territoire fortement marqué par des conditions de circulation difficiles. Les zones les plus embouteillées se situent surtout sur les entrées de Cayenne et sur l'axe sous la Balata, avec des enjeux aujourd'hui qui sont bien connus: réduire les temps d'embouteillage, améliorer le réseau routier, diminuer le trafic automobile, renforcer aussi le lien entre urbanisme et déplacement et bien sûr avoir des transports collectifs à la hauteur des besoins. Pour en parler, Isabelle Passion est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs. Vous êtes la directrice de l'aménagement, l'habitat et la mobilité à la CACL. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la vision ce matin, la vision, le projet, la stratégie, on va dire, de la CACL pour améliorer les déplacements dans les années qui viennent. Est-ce que, pour commencer, pour que les choses soient claires, on va dire l'objectif global, avant de rentrer dans le détail, l'objectif global, c'est vraiment de réduire le plus possible les trajets en voiture, Isabelle Passion, dans les années à venir, finalement. Oui, ce serait ça, et c'est surtout, d'améliorer, on va dire, les conditions de circulation en fait pour les différents habitants de la CACL, oui. C'est-à-dire de fluidifier vraiment au maximum la circulation en offrant une alternative qui soit vraiment crédible à la voiture. Et pas qu'une alternative. Le but, c'est vraiment justement d'avoir plusieurs possibilités pour ne pas que s'il y a un problème dans tel ou tel secteur, en fait, tout soit bloqué en quelque sorte. Exactement. Le but, c'est vraiment de favoriser tout type de mobilité, oui. Donc et aussi les mobilités douces, donc à travers le vélo, bien évidemment les transports en commun avec la mise en service du TCSP, oui. La navette fluvio-maritime, tout un tas de projets qui sont là pour vraiment offrir un panel de choix aux différents habitants de la CACL. Dont on va reparler, tous ces projets évidemment dans quelques minutes. Hier, on était avec la responsable de l'ADEME en Guyane. Elle rappelait que aujourd'hui sur l'île de Cayenne, 60% des transports ils se font en voiture et dans la plupart des cas, il y a que le conducteur en fait. Il n'y a pas d'autres passagers qui sont dans le véhicule. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent et qui pensent, Isabelle Passion, que le changement de comportement, il va être difficile, mettre un peu de côté justement les habitudes qu'on a déjà de se balader tout seul en voiture pour privilégier au final d'autres modalités de transport? Là, il faudra vraiment, on va dire, inciter, innover, oui. Et peut-être aussi à terme un peu contraindre. Justement à l'usage de transports en commun. Déjà, innover, c'est de pouvoir offrir déjà aux différents utilisateurs d'une voiture particulière des conditions meilleures en transport en commun, notamment avec l'instauration de parking relais. D'accord. Ce sera le cas par exemple à Maringouin, où les personnes pourront venir garer leur voiture en toute sécurité, ça c'est important. Oui, bien sûr. Et pouvoir même avoir des services après de nettoyage du véhicule, pouvoir après prendre le TCSP, se rendre directement dans Cayenne et sans galérer pour trouver une place finalement dans le centre-ville. Donc c'est aussi vraiment arriver à accompagner, inciter les usagers. Ça c'est pour l'incitation. Et pour la contrainte, à terme, ce sera peut-être une régulation aussi à mettre en place dans le futur, dans le centre-ville de Cayenne, quand toutes les conditions auront été réunies pour avoir un transport qui soit vraiment très fiable, avec comme ça se fait dans des grandes villes, on va dire avec tarification éventuellement du stationnement. Mais là, c'est dans un futur plus lointain. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la fin du modèle de la voiture individuelle, il est compatible avec l'urbanisme de toute l'île de Cayenne? On le voit bien, tous les commerces aujourd'hui qui se construisent, ils sont sur le bord d'une route. Il y a des parkings devant n'importe quel commerce qui ouvre ses portes. Il y a de moins en moins de magasins dans le centre-ville de Cayenne. La mobilité, on le sait, c'est pas que les transports, c'est aussi comment la ville est construite. De quel œil est-ce que vous regardez ça finalement à la CACL, Isabelle Passion, la compatibilité entre transport collectif et concrètement l'urbanisme de toute l'agglomération? Là, l'idée vraiment du TCSP, par exemple, quand on l'a dessiné, c'est vraiment de permettre déjà l'urbanisation de secteurs qui étaient aujourd'hui pas urbanisés, comme à Maringouin, avec l'OIN, donc d'ouvrir l'urbanisation. Et quand on traversait des quartiers anciens, des quartiers aussi sensibles, c'était comment venir les rénover, les requalifier. Donc en gros, donner un peu de peps aussi à la ville pour pouvoir contribuer justement au développement, à la redynamisation du centre-ville. Donc c'était aussi un des objectifs vraiment assignés au projet. Et demain, l'idée, c'est vraiment d'avoir une articulation parfaite avec la ville de Cayenne, pour le coup, au travers de son projet de renouvellement urbain, qui prévoit l'aménagement des différentes artères. Et donc c'est vraiment, et avec des parkings aussi qui seront dans le centre-ville même de Cayenne, des parkings silos, comme dans les grandes villes aussi, où les personnes pourront aussi garer leur voiture. En même temps, il y aura le réseau de transport en commun performant, de manière aussi à redonner du souffle
au centre-ville de Cayenne. Ça s'articule mieux, on va dire, justement, d'un côté les projets de développement d'urbanisme et de l'autre toutes les questions de mobilité. Est-ce que justement il y a suffisamment de connexion, de discussion, de dialogue entre les deux, parce que pendant très longtemps on sait bien justement que ça n'a pas été trop le cas. Pendant très longtemps, la question de la mobilité n'était pas prise en compte dans les projets d'aménagement. On venait régler les problèmes a posteriori. Par exemple, la ZAC de Soula à l'époque, où on fait une ZAC, on construit un rond-point après en se disant comment les gens vont se greffer sur la RN. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a vraiment que ce soit avec les PAG, enfin le PFA Guyane, que ce soit avec la mairie de Cayenne, avec la CTG, avec l'État, avec bien évidemment la CACL, on travaille de concert justement sur un projet d'aménagement, et la mobilité est une question centrale. Et d'ailleurs, c'est même un préalable, je dirais, à l'aménagement. Pour parler un petit peu des comportements de tout le monde, Isabelle Passion, moi je le vois bien sur mon propre cas quand je prends des transports en commun dans n'importe quelle autre ville, le tramway, le bus ou le métro, je sais que quand j'arriverai sur place, je pourrais ensuite me balader à pied pour aller d'un endroit à l'autre assez rapidement. Mais sur l'île de Cayenne, on sait justement quand même qu'il y a des difficultés de transport, mais aussi d'éclatement des zones commerciales. Et du coup, tous les petits trajets à pied sont beaucoup plus longs qu'ailleurs. Est-ce que avec l'arrivée du TCSP, vous arrivez vraiment est-ce que vous espérez vraiment changer les choses sur cet aspect-là, en quelque sorte, sur les petits trajets en fait? Oui, clairement. Sur le but du TCSP, c'est d'avoir maillé des secteurs qui aujourd'hui n'étaient pas reliés entre eux ou qu'avec des axes qui étaient embouteillés. Donc on ira beaucoup plus vite. Mais le projet il n'y a pas que le TCSP, il y a aussi toutes les pistes cyclables qui ont été aménagées au droit de ce TCSP pour sécuriser et fluidifier la circulation des vélos et en même temps des trottoirs. Parce qu'après, il y a des distances qu'on ne fera pas à pied, mais dans l'hypercentre de Cayenne, oui, les gens marchent. Mais après, pour aller d'une zone à l'autre, le plus facile, ce sera quand même de prendre les transports en commun. D'ailleurs, sur le vélo, je le rappelle, l'agglomération, elle est derrière Strasbourg. Enfin, c'est la deuxième de France en termes de part du vélo dans la mobilité quotidienne. Est-ce que vous avez aussi l'objectif d'encourager le nombre de déplacements à vélo? Et ça pose aussi la question des pistes cyclables. Il y a quoi de prévu à ce niveau-là, Isabelle Passion? Déjà, la CACL accompagne déjà dans le cadre de sa politique avec son plan vélo, notamment. Avec le plan vélo, c'est vraiment d'aider à l'achat du vélo. C'est le premier élément. Donc chaque année, il y a une enveloppe qui est votée par les élus pour pouvoir inciter à l'achat de vélo et pour favoriser des déplacements. Dans le cas du TCSP, on a aménagé 10 km de pistes cyclables, donc tout le long du tracé. Et en plus, on travaille en partenariat avec les communes qui, elles aussi, aménagent leur réseau de pistes cyclables. Par exemple, sur Cayenne, le réseau du TCSP est relié avec le réseau de pistes cyclables aménagé par la ville de Cayenne. Et idem, après, sur les extensions vers Matoury et Macouria, ce sera le cas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir non seulement une incitation à acheter les vélos, et en même temps, après, une sécurisation à travers des aménagements sur le territoire. C'est la compétence des communes, les pistes cyclables? Les pistes cyclables, oui, c'est la compétence des communes. Par contre, nous, quand on fait une requalification, on va systématiquement intégrer des pistes cyclables. Par exemple, même dans le cadre de du réaménagement des zones Terca-Écolerie, du grand parc Yaneco, il est prévu que ces axes soient requalifiés avec l'aménagement de pistes cyclables. Yaneco, rapidement, est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que c'est? Parce que c'est un gros projet, là encore, et qui a évidemment des liens avec toutes les questions liées à la mobilité. Là, c'est Yaneco, c'est le projet économique de la zone Terca-Écolerie. Après, il y a Yaneo, c'était le TCSP. Les deux noms se ressemblent. C'est vrai. Donc, il faut pas confondre les deux. Donc, Yaneco, c'est un projet économique qui vise vraiment à redonner un dynamisme à la zone Terca-Écolerie. Et donc là, c'est avec une signalétique forte. Et notamment demain avec un maillage, en tout cas ce qui est prévu, un maillage entre la zone Terca, la zone Collerie, aujourd'hui qui n'existe pas, qui se fait que par la RN. Donc l'idée, ce sera vraiment d'aménager un axe direct, notamment en transport en commun, pour pouvoir connecter ces deux zones commerciales majeures. Est-ce que d'ailleurs, sur le cas du TCSP, Isabelle Passion, il faudra fatalement un temps d'adaptation, on va dire, sous-entendu, vous pensez que ça mettra combien de temps pour que tout le réseau soit le plus utilisé possible, on va dire, par tous les utilisateurs? C'est une bonne question. En tout cas, le but, c'est que déjà, dès qu'on va mettre en service le 23 février le TCSP, c'est qu'il y ait tout le réseau, sera aussi réorganisé. Donc, les lignes que les usagers qui empruntent déjà les transports en commun connaissent vont être reconfigurées complètement. Donc là, il y aura une grosse communication et une grosse pédagogie sur les différents maillages et différents changements. Derrière, il y aura avec la nouvelle CEMOP qui s'appelle Yanabus, qui va exploiter donc ce nouveau réseau, qui aura aussi un rôle de pouvoir faire la promotion et inciter, donc capter une nouvelle population. Et donc, ce sera le rôle du délégataire de mettre en place des actions. Donc, je lui laisserai la primeur quand on va mettre en place le nouveau réseau. Oui, parce que le but, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs dans le futur TCSP qu'avec l'actuel réseau de bus. Clairement, oui. Le but, c'est déjà de pouvoir permettre déjà aux scolaires qui prennent déjà les transports en commun, bien évidemment, de l'emprunter. Ils vont maintenir, donc tous les abonnements scolaires sont toujours valables sur le TCSP et le réseau Aglobus de demain.
reconfiguré. Les personnes qui prenaient déjà le bus, ce seront les mêmes abonnements, la même tarification. Et le but, c'est d'aller vraiment chercher d'autres usagers qui aujourd'hui ont leur voiture, leur faire garer leur voiture pour pouvoir prendre le TCSP. Ce sera un enjeu et ce sera un travail réel avec notre exploitant. Donc la nouvelle, c'est MOB qui sera Yanabus. D'après vos projections, l'arrivée du TCSP, ça pourra capter, entre guillemets, quel pourcentage de déplacements qui se font aujourd'hui en voiture, Isabelle Passion? On était parti sur des estimations d'un report modèle de 30% dans les futurs déplacements. D'accord. Aujourd'hui, c'est simplement par rapport à l'augmentation aussi de la population. Des déplacements vont s'intensifier et donc on va atteindre une hypersaturation. Donc naturellement, les personnes vont chercher des solutions alternatives pour ne pas prendre des bouchons comme c'est le cas. Voilà. Parce que même s'il y a des gros aménagements qui sont prévus, notamment dans le plan de mobilité, qui sont déjà en œuvre sur la RN2 avec le doublement de l'axe et notamment l'aménagement d'une voie de transport en commun en site propre, idem à terme le doublement vers Macouria de la RN1, mais on arrivera toujours vers un entonnoir en arrivant vers Cayenne. Oui. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas rajouter 15 000 axes et donc là il y aura vraiment un enjeu de pouvoir déposer sa voiture pour ne pas prendre des bouchons pour entrer dans le centre-ville. D'autant, j'avais lu, et ça pour le coup c'est pas du tout que le cas pour la Guyane, mais c'est que, il faut pas non plus tout miser sur l'amélioration du réseau routier, parce que même quand on ajoute une deuxième voire une troisième voie, ça finit toujours par saturer, parce que ça attire en fait toujours plus de monde. Et surtout qu'il y aura plus de monde. Enfin, naturellement, la démographie en fait sur le territoire est telle, de toutes les manières, il y aura une augmentation des déplacements, et donc forcément, si on était sur du tout voiture, on arriverait vraiment à une hyper-saturation. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une diversification des différents modes de transport pour que justement chacun retrouve sa place sur le réseau routier. Justement là-dessus, je lisais le plan mobilité de la CACL ce matin. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est hyper intéressant à lire. Selon les estimations qui sont faites, le volume total de déplacement, il devrait augmenter de 33% entre 2013 et 2032, donc d'ici même pas 10 ans. Est-ce que l'agglo sera prête, Isabelle Passion, à digérer, entre guillemets, cette augmentation du flux finalement? Aujourd'hui, il y a déjà des projets qui sont inscrits dans le plan de mobilité, qui sont déjà en cours de réalisation, donc c'est déjà un bon signe. Je parlais de la RN2, donc les travaux sont en cours par l'État. Il y a aussi la voie du centre, la liaison entre Terca et Cognola-Mirande, donc qui est une voie communale de la mairie de Matoury, donc qui est déjà en réalisation. Donc ce sont des axes nouveaux qui vont permettre de pouvoir absorber les augmentations des trafics. Idem, après il y a d'autres voies qui sont programmées, notamment en liaison entre Matoury et Rémière-Montjoly. Donc un certain nombre de voiries en tout cas sont prévues. Le TCSP sera mis en service le 23 février, la première phase, et les extensions vers Matoury et Rémière-Montjoly se feront à l'horizon 2028-2029 dans ces horizons-là. Donc on va dire que normalement, si tous les projets tels qu'ils sont inscrits dans le plan de mobilité, et il y en a qui sont bien partis, sont mis en œuvre, on devrait avoir vraiment une fluidification de la circulation, des conditions de circulation sur sur la CACL. En tout cas, puisqu'on parle de vision d'ensemble ce matin avec vous, Isabelle Passion, ce qu'il faut comprendre, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que le TCSP finalement c'est un peu la colonne vertébrale de tout votre projet, c'est autour de quoi en fait il y a tout le reste qui vient s'articuler. Exactement. Ouais. C'est vraiment c'est 20 km. Là on a réalisé donc 10 km, 13 km maintenant avec le centre-ville. Ouais. Donc 13 km, mais à terme il y aura 10 km en plus qui seront rajoutés vers Cayenne et Rémière-Montjoly. Et donc c'est vraiment l'armature principale sur laquelle toutes les lignes de transport en commun viendront en connexion, y compris la navette fluvio-maritime en provenance de Montignéry, Tonnet-Grande, qui passera par Macouria, après le Larivot, la Pointe Liberté, pour arriver au canal Lossa, au Vieux-Port, au canal Lossa. Et donc, du coup, c'est vraiment pour les transports en commun, c'est la colonne vertébrale. Mais au-delà de ce TCSP, c'est qu'il y a tout le réseau routier autour, qui lui aussi doit être, on va dire, renforcé. Ouais. Et donc, au-delà des grands axes structurants tels que la RN1 et la RN2, qui doivent faire l'objet de gros travaux, que ce soit les doublements, l'aménagement d'échangeurs, notamment à Maringouin, il y a vraiment un enjeu de voirie de maillage, qui soit vraiment des maillages secondaires, qui permettent d'avoir des liaisons, on va dire, entre quartiers, sans avoir besoin d'emprunter systématiquement les grandes artères. Oui, parce que c'est ça un des problèmes qu'on constate aujourd'hui sur les axes routiers, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, tout le monde est obligé de passer au même endroit, donc ça crée des bouchons. C'est le cas de la RN2 en l'état, entre Balata et le Proct, où finalement on voit la partie nord de Matoury, où tout converge, donc que ce soit Balata ou Cogno, sur un seul axe. Donc avec le projet par exemple de la route du centre, qui est de la mairie, ça permettra de relier le bourg en passant par Cognola-Mirande pour arriver au niveau du rond-point, au niveau de la zone TRK. Et idem sur Macouria, dans le cadre du PDM, des enjeux de maillage, notamment pour la liaison de Soula à la Carapa, sans avoir besoin d'emprunter la RN.
Donc ce sont vraiment tous ces voiries de maillage secondaire qui vont aussi permettre d'améliorer la circulation, ce qui permettra aussi d'avoir aussi une meilleure connexion entre les différents quartiers des communes. Si je me trompe pas, il y a quelques années, au moment de l'élaboration du plan mobilité de la CACL, il y avait plusieurs scénarios qui avaient été envisagés. Il y avait eu un premier scénario donc pour valoriser surtout l'utilisation de la voiture, mais avec quand même un modèle de réduction de la pollution. Un autre, un peu, on met le paquet, on va dire, sur le transport collectif. Et le troisième, je crois que c'est celui qui a été retenu, où c'est une espèce d'équilibre au final avec plusieurs manières de se déplacer. Pourquoi est-ce que c'est ce scénario-là qui a été retenu, Isabelle Passion? Parce que c'est un scénario, aujourd'hui, on a un enjeu, en tout cas sur la CACL, c'est un enjeu non seulement de rattrapage, de remise à niveau d'un réseau routier, et en même temps d'anticipation des besoins à venir. Donc on est quand même obligé d'intervenir pour pouvoir améliorer les conditions de circulation routière automobile classique, tout en développant un réseau de transport en commun qui soit performant. C'est pour ça qu'il y a un enjeu, un mixte des deux. Parce que de toute façon, le transport en commun ne sera pas une solution, la seule solution. Il y aura aussi, comme vous le disiez, ce que disait Madame Armito hier à l'ADEME, c'est de dire qu'une voiture, une personne. Il y a aussi un enjeu après à développer le covoiturage, que justement qu'on ne soit pas qu'avec une voiture, une personne. Demain, voilà, c'est que. Oui, c'est pas que des infrastructures. Il y a aussi le comportement qu'on a avec sa propre voiture et dans les transports en commun. C'est vraiment ce mix-là, et en tout cas, c'est limiter en tout cas les embouteillages, on va dire, et améliorer en tout cas le confort des usagers. C'est vraiment ça l'objectif. Dernière question, Isabelle Passion. On parlait d'anticipation tout à l'heure. Comment dire ça? Est-ce que un des problèmes au final, c'est que sur l'île de Cayenne, toutes les constructions, tous les lotissements, toutes les zones commerciales aussi, tout ça s'est construit un peu sans qu'on ait anticipé toutes les questions liées à la mobilité. Et je vous demande ça pour savoir en fait si dans votre projet vous êtes surtout dans un objectif de rattrapage par rapport aux problèmes actuels, ou si vous essayez d'anticiper un peu sur le futur pour pas qu'on se retrouve en fait dans 10 ou dans 15 ans dans des situations qui sont difficiles, parce que on l'a dit, la démographie elle va continuer d'augmenter. On est clairement dans les deux en fait, et on est quand même dans du rattrapage, une remise à niveau, mais aussi dans l'anticipation. Et l'anticipation, c'est pas qu'au niveau de la mobilité, c'est aussi au niveau de l'emplacement de tous les équipements. Par exemple, dans le cas du SCOT de la CACL, le schéma de cohérence territoriale, c'est la planification. Par exemple, les équipements scolaires qu'on voit sortir à Mâcon, il y a les lycées. Ce genre de ne pas tout concentrer finalement aussi dans des zones comme historiquement où c'était Cayenne et un peu Rémy-Armes-Joly. Maintenant, c'est d'arriver à répartir ces équipements-là aussi sur tout le territoire, de manière à ce que tous les flux ne soient pas tous dans le même sens. Donc c'est aussi un travail d'aménagement et de planification, et notamment dans le cadre des opérations d'intérêt national. Justement, la CACL travaille justement sur la programmation de tous ces équipements qui vont permettre d'avoir une meilleure réponse de proximité. Pour tout rééquilibrer au final. Rééquilibrer vraiment les implantations sur le territoire. Et tout en travaillant, bien évidemment, en étant conscient qu'il y a quand même un bassin de vie et un bassin économique qui restera sur Cayenne, on va dire Cayenne, Mâcon et Rémire, qui sera le cœur, quoi. Et donc là, c'est vraiment d'avoir en tout cas ce travail de travail sur la mobilité vers ce centriste, vers ce cœur, tout en développant en tout cas des équipements dans les autres secteurs. En tout cas, ce sera ma dernière petite question. Le TCSP, on l'a dit, février 2026. Et la navette fluvio-maritime, on a des estimations ou pas les travaux à la mise en service, ce sera plutôt en fin 2026, début 2027. Les travaux vont commencer là en fin d'année sur Montigny-Tonnet-Grande, sur les débarcadères, et toute l'année prochaine, il y aura celui sur la Pointe Liberté et sur le canal Lossa. Donc l'aménagement des débarcadères de la navette fluvio-maritime. Isabelle Passion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle donc, directrice de l'aménagement, l'habitat et la mobilité à la CACL.